sa création. Lorsqu'il ne resta plus que 60 minutes, la phase cruciale du traitement thermique, la trempe. Kamenka. Cody plongea ses lames dans l'huile. Un léger voile d'inquiétude passa dans ses yeux lorsqu'il remarqua une légère déformation sur l'une d'elles. Mais il savait comment corriger ce défaut. Tim, méthodique, serra ses deux lames l'une contre l'autre avec des pinces pour s'assurer qu'elles gardent un profil strictement identique lors du meulage. Une idée brillante qui lui valut l'approbation silencieuse de ses pairs. Paul effectua ses trempes avec une maîtrise parfaite. Les deux lames ressortant de l'huile sans le moindre défaut, droites et solides. Le compte à rebours final retentit. 5, 4, 3, 2, 1. Les machines s'éteignirent, les outils furent posés. L'épreuve était terminée. Les 4 hommes, épuisés mais fiers, présentèrent leur création au juge. Le travail de Tim fut salué, malgré quelques irrégularités mineures. Les lames de Paul furent louées pour leur solidité et la beauté de leur conception. Bien que nécessitant un peu de nettoyage. Cody reçut des éloges pour la finesse et la droiture de son acier, frôlant la perfection. Malheureusement pour Gary, les délaminaisons étaient trop importantes. Son acier était structurellement affaibli. Avec beaucoup de bienveillance, les juges lui annoncèrent son élimination. Gary quitta la forge avec un grand sourire, sans le moindre regret. Heureux d'avoir partagé cette aventure avec d'autres passionnés. Le deuxième tour débuta immédiatement pour les 3 survivants. Il devait désormais transformer ses lames brutes en armes fonctionnelles en y ajoutant une garde. Et un manche complet en seulement 2 heures. Cody se lança dans la confection d'une garde en laiton. Le laiton, capricieux et difficile à percer, lui donna du fil à retordre. Tim, luttant contre le chronomètre, prit la décision de souder directement sa garde, au risque d'altérer le traitement thermique de sa lame. Paul, calme et serein, avança à un rythme régulier, façonnant le bois et le métal avec l'assurance d'un artisan expérimenté. Les minutes s'égrenaient, lourdes de suspense. La pose des manches s'avéra être un cauchemar pour beaucoup. Cody vit l'un de ses rivets se tordre, bloquant la structure. Dans un nuage de poussière étouffant, il tenta de rectifier le tir, se coupant légèrement le doigt au passage. Les équipes médicales intervinrent promptement, posant un simple pansement pour lui permettre de continuer. Mais le sort s'acharna, le pommeau de son couteau se détacha. Malgré ces obstacles, lorsque le temps fut écoulé, les 3 forgerons avaient des armes à présenter. Les tests furent rigoureux. Le juge, d'un coup sec, frappa des plaques de métal pour tester la durabilité. Les lames de Tim montrèrent des signes de faiblesse, le fil se repliant par endroits. Et son manche se révéla inconfortable, presque blessant. Celles de Paul s'en sortirent avec les honneurs, tout comme celles de Cody. Malgré un manche un peu trop proéminent. L'épreuve du sac de frappe, destinée à tester la pénétration et le tranchant, confirma le verdict. Paul et Cody avaient forgé des armes redoutables. Tim, pénalisé par le confort de ses manches, fut éliminé, quittant l'atelier avec la certitude que son amour pour la forge resterait éternel. La grande finale opposa Paul et Cody. Ils devaient retourner dans leur forge personnelle pour un défi de 4 jours. Recreer la legendaire Cinquedea. Cette épée majestueuse, prisée par les nobles de l'Italie du Nord lors de la Renaissance, tirait son nom de sa largeur impressionnante, mesurant 5 doigts à la base. La lame, d'une longueur de 66 à 71 cm, devait comporter 12 longues gouttières, 6 de chaque côté, destinées à alléger l'arme sans compromettre sa résistance. Dans son atelier de l'Illinois, Paul décida initialement de forger son épée en acier de Damas, espérant surpasser Cody sur son propre terrain. Mais le destin en décida autrement. Une fissure apparut dans son bloc de métal, le forçant à changer de stratégie. Avec pragmatisme, il se rabattit sur une solide plaque d'acier carbone monobloc. Le fameux 80C RV2. Il passa des heures infinies à creuser délicatement chaque gouttière. Un travail de titan nécessitant une précision absolue. Le traitement thermique fut une autre épreuve.
Son four était trop petit pour la lame monumentale. Faisant appel à son ingéniosité d'ingénieur, il utilisa de la fibre de verre pour sceller l'ouverture et retenir la chaleur, parvenant ainsi à une trempe parfaite. De son côté, Cody choisit l'audace. Il élabora un acier de Damas vertigineux composé de 155 couches d'acier 15N20 et 1084, enveloppant un cœur tranchant. Son travail minutieux porta ses fruits, et son épée prit forme, magnifique et effrayante de beauté, ornée d'une garde en Damas complexe. De retour dans la grande forge, les deux chefs d'œuvre furent soumis à des tests impitoyables. Lacération de lourdes carcasses, destruction de peau en argile, et épreuve de coupe extrême. Les deux épées brillèrent, démontrant la maîtrise de leur créateur. Cependant, la 5DA de Paul s'avéra légèrement trop lourde et moins maniable. L'arme de Cody, fine, élégante, tranchante comme un rasoir et parfaitement équilibrée, conquit le cœur des juges. Cody fut couronné champion, remportant les 10 000 $. Paul, dans un magnifique esprit de camaraderie, félicita chaleureusement son adversaire, fier de son propre travail et honoré d'avoir croisé le fer avec un tel talent. Mais la forge ne dort jamais, et bientôt, une nouvelle aube se leva sur l'atelier, apportant avec elle une nouvelle forme de défi, un tournoi de survie appelé le combat au couteau. Le niveau de difficulté allait atteindre des sommets inédits. 4 nouveaux candidats franchirent les portes. Bill Peace, un forgeron amateur depuis 4 ans, soutenu par son épouse qui tolérait avec humour ses longues heures passées dans l'atelier. Il apportait avec lui une lame en acier de Damas de 160 couches. Rhys, un jeune prodige de 18 ans, autodidacte passionné, présentait une machette forgée à partir d'un ressort de suspension en acier 5160. Thomas Franklin, 34 ans, amateur de gastronomie, venait défendre un superbe couteau de cuisine en acier carbone 1070. Enfin, Carrie O'Connor, 45 ans, professeur d'arts martiaux, arborait un impressionnant poignard géorgien forgé en acier 52 cents. Le premier test fut immédiat, sans même avoir allumé les foyers. Le juge s'empara de leur création pour frapper violemment de massifs blocs de glace. La glace vola en éclats sous les coups. Les armes de Bill, Thomas et Carrie survécurent sans dommage, prouvant la qualité de leur trempe et l'ergonomie de leurs manches. Malheureusement, la machette du jeune Rhys, bien que très solide, possédait un manche trop petit, rendant la prise en main instable et dangereuse. Il fut éliminé avant même d'avoir pu faire chauffer l'acier, mais il partit avec grâce, promettant de forger des manches plus robustes à l'avenir. Le deuxième round imposa une cadence infernale. Les 3 survivants avaient seulement 2 heures pour concevoir un poignard à pousser. Une arme redoutable nécessitant un manche perpendiculaire à la lame. Ils devaient utiliser des barres d'acier 1095 et 15N20. Et leur lame devait mesurer entre 10 et 12 cm. La frénésie s'empara de l'atelier. Fabriquer une telle arme en 120 minutes semblait relever de la folie. Thomas adopta une approche méthodique, gérant son temps avec la précision d'un cuisinier étoilé. Bill, en revanche, se laissa déborder. Il choisit d'utiliser une quantité beaucoup trop importante de métal pour son acier de Damas. Lorsqu'il passa sous la presse hydraulique avec trop de fougue, son bloc se fissura. Poussé par la pensée de sa famille dont les prénoms étaient inscrits sur ses gants de protection, il refusa d'abandonner. Il rattrapa son erreur, martelant avec l'énergie du désespoir. Carrie, lui, tenta une audacieuse torsion de son acier de Damas. Une technique magnifique mais extrêmement chronophage. La gestion du temps devint critique. Il fallait percher, mauler, puncher. Carrie, dans la précipitation, effleura son doigt contre la bande abrasive. Une blessure minime mais qui lui coûta de précieuses secondes. Les trempes furent effectuées dans l'urgence absolue. Lorsque le compte à rebours s'acheva, les 3 forgerons étaient en nage, le souffle court. L'évaluation fut sans appel. L'arme de Bill ressemblait davantage à une ébauche sans tranchant véritable. Faute de temps pour façonner les biseaux. Le poignard de Thomas était beau, mais son manche nécessitait encore des finitions.
L'œuvre de Carrie présentait un problème structurel majeur. L'espace